difficile parce que c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel il y a beaucoup de dangers. D'abord, on sort d'une prison intérieure. Il faut arriver à pactiser avec ses ennemis, ses tyrans. Et la façon de pactiser, c'est d'arriver à reconnaître, d'être en lien avec ses fragilités, avec sa vulnérabilité, avec parfois des hontes, des choses qu'on n'aime pas tellement. C'est un peu arriver à visiter sa cave, visiter son grenier, visiter toutes ses pièces, un peu comme l'explique Rainer Maria Rilke dans Les Lettres à un jeune poète, pas rester toute la journée à la même fenêtre. Et ça, c'est exigeant, difficile et douloureux. Une fois en fait qu'on commence justement à faire ami avec ces parties de nous un peu fragiles, un peu vulnérables, qu'on trouve un peu moins jolies, un peu moins riantes, on commence en fait un nouveau chemin et sur lequel on va devoir s'armer de courage. Et je crois que là, c'est du cœur à l'ouvrage. C'est se dire, d'accord, je suis ça, c'est pas ce dont j'aurais rêvé. J'aurais rêvé être quelqu'un d'autre, j'aurais imaginé toute ma puissance, mes possibles. Et puis tout d'un coup, je réalise que non. Je suis ça, avec mes limites, mes possibles, mes envies fantasmées, non réalisées, mes ça j'aime encore, mes désirs. Et qu'est-ce que je décide de faire de ça? Et là, en somme de courage, on part en chemin et on va agir au creux de son propre chemin. Et là, c'est une liberté immense qui nous attend. Le possible, il est là. Le possible, il est dans ce petit carré d'impossible, dans nos limites, où tout d'un coup, on sait que à l'intérieur de cet espace-là, on trouve notre liberté et on peut à ce moment-là la mettre en musique, lui donner corps. Et là, on va pouvoir faire appel à notre bienveillance, notre gratitude, notre bonté humaine, à toutes les belles choses qui nous habitent, parce qu'on aura pactisé finalement avec le plus laid, on pourra avoir accès au plus beau. Plus c'était difficile et plus c'était douloureux et plus j'avais l'impression d'exister, de mettre en œuvre une chose merveilleuse de moi et que franchement j'étais une femme formidable parce que j'en bavais. Puis un jour je me suis dit mais et si j'arrêtais de combattre et si d'abord j'étais fatiguée c'est fatigant. Et puis tout d'un coup j'ai découvert la vertu de déposer des armes, de me sentir vulnérable finalement et de moins contrôler aussi. Moi je vois énormément de gens, j'ai beaucoup d'auditeurs ou de gens autour de moi qui sont dans cette notion, dans cette tentative et cette maîtrise de contrôler. Évidemment, on vit dans un monde insécure, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on est dans un environnement mouvement, la planète ne va pas bien, on a envie de contrôler notre alimentation, notre corps, nos émotions, on nous parle de gérer nos émotions, de gérer notre vie, voilà. On est dans la société où l'individu se contrôle. On se rend compte que dès qu'on lâche un peu ce contrôle, il y a quelque chose de fluide, une souplesse qui tout d'un coup naît et qu'il y a un espace qui se crée. Et dans cet espace-là, alors, il se passe plein de choses.